Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la pesée selon les bonnes pratiques de préparation. Donc, nous allons commencer, au préalable, nous avons commencé par nettoyer la paillasse pour des raisons d'hygiène, comme convenu. D'autre part, nous allons commencer par les pesées les plus simples, c'est-à-dire la pesée d'un liquide à l'aide d'un outil indispensable qu'on appelle l'agitateur. Et autrement, nous allons voir les bonnes pratiques pour la pesée d'une poudre et par la suite, à la fin, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on commence par les liquides. Donc, le papier sur le plateau de la balance, la capsule, on n'oublie pas de tarer. On prend bien sûr le flacon, l'agitateur, et on fait glisser, on met le goulot du flacon le long de l'agitateur, de manière à faire glisser le liquide, afin de bien concentrer le jet du liquide au fond de la capsule, de manière à éviter les éclaboussures. Et la dernière goutte qui pourrait tomber du goulot du flacon. Voilà, donc ça, simple, facile, rapide. Voilà. En ce qui concerne les poudres, donc pareil, hein, on met un papier. Alors, au préalable, on l'a préformé pour que ça soit beaucoup plus pratique. Donc, on prend le papier, on met un petit peu de matière première. Alors, quand il y en a beaucoup, on évite de faire trop tomber. Voilà. Comme ceci. Ensuite, au niveau de la prise en main, le pouce, le majeur, vous allez mettre le pouce et le majeur le long du papier et l'index au milieu. Alors, comme ceci, pas comme ça. Parce que si vous faites comme ceci, vous voyez, si vous avez beaucoup de matière première, ça risque de tomber d'un coup. Donc, vraiment au milieu. Voilà. Et donc, vous tapez sur l'avant-bras de manière à faire tomber la poudre. Alors, l'avantage, c'est que si vous en mettez un tout petit peu trop, vous pouvez reprendre tout de suite l'excédent. Si vous en avez enlevé trop, vous pouvez remettre tout de suite la quantité désirée, jusqu'à la pesée que vous voulez faire. Ensuite, l'excédent, vous pouvez le remettre dans la matière première. Vous n'allez pas souiller la matière première, puisque votre papier est propre. Justement, par rapport à ça, ce qu'il ne faut pas faire, en utilisant la spatule, c'est comme ceci. Là, je vais tarer le papier. Vous voyez, vous prenez votre spatule et vous essayez de mettre la poudre. Qu'est-ce qui se passe? Le moindre petit geste comme ça, même quand vous remettez la poudre dans le pot, ça peut souiller le plateau. C'est souvent ce qui arrive. D'accord? Et en plus, quand vous remettez votre excédent de poudre, souvent vous touchez votre poudre avec la spatule, donc ça souille la matière première. Donc ce n'est pas les bonnes pratiques. Voilà. Et alors, autrement, quand il s'agit de matières premières qui sont conditionnées dans des sous forme de pastilles, on est obligé de prendre un papier parce que avec la spatule ça ne fonctionnera pas. Et donc vous voyez, vous faites la même chose. Hop, on tare. Et voilà, ça permet, vous voyez, en faisant une bonne prise en main, de pouvoir peser correctement. On évite, la chose à éviter, c'est de prendre directement le pot et de faire comme ceci. Pourquoi? Parce que sous cette forme-là, tout va tomber d'un coup et vous allez en avoir partout. Voilà. Vous pouvez quand même peser directement avec le pot quand il s'agit de petites quantités et de petits pots. Vous faites comme ceci en tournant, de manière à faire tomber légèrement et en tapotant de la poudre. Voilà. J'espère que j'ai été clair et je vous dis à la prochaine.